Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Être bien guidé. J'espère que vous allez tous bien en ce dimanche. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau tirage qui m'a été demandé de vous faire, c'est l'avenir de l'Union européenne. Voir un petit peu, vu tout ce qui se passe dans l'actualité, toutes les histoires qui remontent, toutes les problématiques liées à cette Union européenne, cette emprise qu'elle organise sur les peuples. J'aimerais savoir un petit peu son devenir et surtout finalement comment ça va se passer pour elle rapidement, à long, à moyen terme, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va advenir en fait de la suite. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai pris l'oracle miroir à votre droite, l'oracle bin à votre gauche. Vous avez commencé à avoir l'habitude. Et on va demander au guide de se présenter. Merci guide de venir et de vous présenter, nous donner des informations par rapport à l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pouvez en dire et qu'est-ce qui va advenir de cette organisation? Merci à vous. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ensemble, avec le tirage en direct, ce qui va advenir. Ou ce qui pourrait advenir, hein, voilà. Alors, l'Union européenne, s'il vous plaît, faire guide, l'Union européenne. Je crois que la carte parle d'elle-même. Hein. Nous avons affaire ici à une organisation qui ne cesse de nous trahir et qui privilégie quelque part les propres intérêts de ses membres plutôt que l'intérêt véritable des peuples qui constituent l'Europe. On voit bien ici qu'il y a des choses qui sont faites dans l'ombre, en sous-main, qui ne nous sont pas révélées. Et on voit aussi avec cette carte que cette Union européenne, elle vise une idéologie de destruction des frontières, des nations, non pas pour organiser quelque chose de positif pour les peuples, mais plutôt pour pouvoir avoir une mainmise, un affaiblissement des masses, une soumission des masses, un pouvoir, un contrôle supérieur par rapport aux masses. Avec davantage de facilité de contrôle et de surveillance. Donc, on nous parle véritablement de trahison par rapport au peuple. C'est une organisation qui joue sur les peurs, les angoisses, et qui montre du doigt pour diviser les masses. On voit ici que cette organisation, elle règne en divisant les peuples, en opposant les gens les uns contre les autres. Ça lui permet d'asseoir sa souveraineté et de garder le contrôle de ce qui se passe. On voit aussi ici que une organisation qui joue beaucoup sur les vibrations négatives des gens, qui essaye de faire monter la violence entre les conflits. On voit que tout ceci est préparé, puisque cet homme, vous voyez, il est bien posé, il est juge de la situation, donc il a la connaissance de ce qu'il est en train de mettre en place. Voilà, donc là, il nous est clairement montré le globe terrestre et que leur idéologie vise la mondialisation, c'est-à-dire une seule gouvernance pour l'ensemble du monde, en divisant complètement, en anéantissant complètement les frontières, les différenciations, les cultures, les appartenances, les nations, véritablement une unification, mais non pas une unification pour le bien-être du peuple, mais une unification pour pouvoir mieux dominer, mieux soumettre, garder le contrôle, le pouvoir et surtout tout leur avoir. On parle ici de la bête de l'événement, hein, puisque le mondialisme finalement est largement décrit dans l'Apocalypse et
ils visent à unifier le globe pour leurs propres intérêts, pour conserver tout ce qu'ils ont pu acquérir durant durant leur pouvoir. Oui. On essaie de masquer toute leur mauvaise gestion, tout l'appauvrissement, tout l'anéantissement en fait, hein, que depuis des décennies et des décennies ils mettent en place en faisant porter la culpabilité sur les peuples. Voyez, s'il y a un trou de la sécurité sociale, c'est parce que le peuple est irresponsable, ne sait pas bien se comporter. S'il y a des problèmes de sécurité, c'est que le peuple n'est pas bien éduqué. Si il y a un trou béant au niveau financier, c'est parce que le peuple dépense trop et ne fait pas attention. Voilà, leur stratégie, c'est celle-ci, c'est faire porter en fait à celui qui est victime la responsabilité de leurs propres actes à eux. Donc, on montre du doigt pour affaiblir, pour faire croire, on manipule les esprits pour pouvoir se maintenir en poste. Voilà, le but de l'Union européenne, c'est de créer l'instabilité. Et notamment, vous voyez, l'instabilité économique, en fait. Ils imposent leur dominance, leur pouvoir, en créant une instabilité économique en Europe. Pourquoi ? Tout simplement parce que ainsi, ils maintiennent les peuples dans la peur, la peur du lendemain, la peur du manque, la peur de ne pas avoir, et ils acceptent plus facilement tout ce qu'ils mettent en place. C'est un peu la technique du pompier pyromane, hein, c'est-à-dire ils mettent le feu un peu partout, et ils viennent en fait avec des mesures qui correspondent à ce qu'ils souhaitent mettre en place en termes d'idéologie, pour nous les soumettre et nous les faire accepter. Alors, ceux qui doutaient que cette organisation était une organisation ténébreuse, je vous laisse observer le nombre de serpents qu'il y a sur cette carte. Voilà, donc on voit bien en fait que cette Union européenne, c'est la bête à je ne sais plus combien de couronnes qui est décrit dans les livres, vous voyez, les livres sacrés. C'est la bête de l'événement en fait, cette Union européenne. Elle est là en fait pour construire le mondialisme définitif et total. Je dirais que c'est une structure intermédiaire pour pouvoir unifier par la suite tous les infrastructures de tous les continents et créer en fait le mondialisme. Donc oui, on a bien affaire à une organisation régencée par l'obscurité. Hein. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle Béline ce qu'il a à nous à révéler par rapport à cette Union européenne et à son devenir. Alors, cher guide, que pouvez-vous nous dire par rapport à l'Union européenne, s'il vous plaît, et à son devenir ? Allez, c'est parti. On voit ici une tour qui correspond à l'organisation de l'Union européenne, mais on voit surtout en fait que ça impacte toutes nos fondations, toutes nos valeurs, tout le socle sur lequel nous sommes construits. On veut s'attaquer au fondement de nos croyances, au fondement de notre existence, de notre histoire. On veut petit à petit l'éradiquer, l'éliminer.
On veut détruire toutes les fondations qui nous permettent d'être en stabilité, notamment avec le divin, avec cette histoire chrétienne de notre pays qui nous a apporté un lien particulier avec Dieu, le divin et la source. On s'en prend vraiment aux fondations en fait. On veut détruire les fondations, on veut faire un grand reset de tout ce que nous représentons. Les pourparlers, regardez, ce sont des oiseaux de mauvais augure, les corbeaux, et vous voyez, qui jacassent entre eux, qui parlent, qui conspirent, qui créent des situations pour nous déstabiliser en permanence, pour nous maintenir dans la peur, dans l'angoisse, dans des énergies négatives, pour essayer de nous soumettre un peu plus, pour pouvoir conserver le pouvoir. On crée des stratégies pour pouvoir imposer ce mondialisme petit à petit. On réfléchit à l'ingénierie sociale pour pouvoir faire accepter l'inacceptable. On se fait passer après pour des sauveurs une fois qu'on a complètement anéanti, ruiné, qu'on s'est enrichi sur les peuples. Et en plus de ça, on veut leur faire porter la responsabilité. On a vraiment affaire à une organisation complètement obscure qui ne s'abreuve que de mensonges, de manipulations et de perversions envers les peuples. Cette organisation, elle vise aussi à notre bien-être en fait. Elle ne souhaite pas en fait qu'on puisse trouver la paix, le repos, la joie, qu'on remonte dans des vibrations d'amour positives. On voit aussi qu'elle cherche à nous confiner dans des grandes villes plutôt qu'à la campagne, puisque ils ont bien conscience que l'humain en fait est lié au jardin d'Éden, donc est lié à la nature, a besoin de cette nature pour pouvoir s'épanouir et se retrouver et être en équilibre. Donc en fait on déstabilise complètement l'être humain dans l'amour en fait. Ils ne veulent plus de solidarité, ils ne veulent plus de générosité, ils ne veulent plus d'entraide et ils s'attaquent à toutes ces valeurs. On nous indique bien ici que c'est une organisation qui ne passe son temps à voler, qui passe son temps à piller, qui passe son temps à prendre au peuple, sous de grandes causes, sous de grands prétextes, et tout est organisé finalement, toujours pour trouver des moyens pour justifier le fait qu'on ait besoin d'envoyer de l'argent à l'Europe pour que ses propres dirigeants puissent eux-mêmes se rémunérer. Donc oui, on parle bien d'une organisation qui vole les peuples, qui ment au peuple, et dont le seul but en fait n'est pas véritablement une unification sociale des peuples, non pas du tout. C'est vraiment un but à des fins économiques, à des fins de malversation et de détournement. On nous dit ici en fait que actuellement l'Union européenne s'attaque à l'économie en fait. En fait là actuellement ils mettent un point particulier, une vigilance particulière à déstabiliser l'économie des nations, de chaque nation, pour pouvoir imposer davantage leurs choix, leurs entreprises, c'est-à-dire pour mettre en place davantage de mettre en place des stratégies plus rapidement pour pouvoir imposer la soumission, l'acceptation de cette unification et de ce mondialisme. Donc en fait, il y a une véritable entreprise de destruction de l'économie pour pouvoir imposer de nouvelles lois qui enlèveront encore plus de liberté et qui amèneront encore plus d'asservissement des peuples pour pouvoir servir leurs propres idéologies.
Mais voyez, qu'est-ce qu'elle va devenir cette Union européenne? On nous parle de la maladie. On nous dit clairement qu'elle est en déclin, qu'elle est en chute libre, que cette organisation qui a semé le chaos partout, qui a volé partout, qui dans notre dos organise sa propre réussite. On nous parle d'un déclin et que cette organisation en fait va connaître la maladie, c'est-à-dire qu'elle va petit à petit faire face à la montée de nationalisme partout en Europe et que l'éveil des consciences va sonner le glas de sa fin. Donc on se retrouve avec une Union européenne là qui est en chute libre, qui a déjà amorcé son déclin, qui peut-être ne le sait pas complètement encore, mais je dirais que à moyen terme, elle va péricliter et disparaître. Aussi sous le poids de révélations, hein, aussi sous le poids de conscientisation des masses, aussi sous le poids d'affaires qui vont remonter en fait à la lumière hein, et qui feront que cette organisation ne pourra plus tenir. Je ne cesse de tirer finalement les mêmes cartes avec cet oracle. Nous parlons encore de trahison, je ne vais pas en rajouter. Je pense que j'ai suffisamment développé par rapport à la première carte qu'on avait tirée. Oui, c'est un organisme qui n'est absolument pas là pour fédérer les peuples ou pour leur apporter un bien-être supplémentaire ou bien pour harmoniser des lois sociales qui permettraient à tout un chacun de bénéficier davantage. Non, pas du tout. C'est véritablement en fait une organisation, je dirais, de gens qui détiennent beaucoup d'avoirs et qui tiennent à les conserver. Donc et qui n'en ont jamais assez, c'est-à-dire qui passent leur temps à toujours imaginer des choses pour pouvoir justifier le pillage des peuples. Allez, on va dire une dernière carte de conclusion. Donc, par rapport à cette fin annoncée de l'Union européenne, on nous parle un petit peu de retard. Il semblerait donc qu'elle va encore se maintenir quelques mois. C'est vrai que c'est difficile de se prononcer en termes de temporalité, mais je dirais que la roue va finir par tourner, hein, on va finalement réussir à s'en défaire, mais je dirais pas sans effort et pas sans manifestation, pas sans trouble, pas sans heurts. Mais nous pouvons dire que cette Union européenne ne tiendra pas dans le temps, ça c'est une affirmation qu'on peut faire, et que sous retard, elle disparaîtra. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ce tirage vous aura plu, et qui vous aura apporté des informations par rapport à l'Union européenne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que je suis disponible dans mes activités professionnelles quotidiennes pour du développement spirituel, pour vous apporter des informations sur votre chemin de vie, ou tout simplement des connaissances pour équilibrer un petit peu les choses entre le corps, l'âme et l'esprit, vous réharmoniser, vous amener davantage de paix intérieure. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Restez bien guidés par la lumière. Passez une bonne fin de week-end et à demain.